أن يواسيه بما عنده. C'est-à-dire, si vous avez les moyens de l'aider financièrement, ça on a déjà dit. Également, de ne pas faire preuve de jalousie envers son voisin. C'est un grand problème de nos jours. Parfois, on a de bonnes relations avec les voisins, mais il y a des gens qui préfèrent éviter de fréquenter le voisinage. Pourquoi? Parce que oui, le voisin il veille à moi. Tout ce que il fait, il tient le tonneau, il regarde, il monte l'escalier, il regarde, il veille comme il amène de la case, etc. C'est vrai, ça c'est quelque chose qui trouble les relations avec le voisinage. Mais wasiya, un conseil qui a été donné, il dit que Allah yatma'a fi ma 'inda, ne montre pas de l'intérêt pour ce que ton voisin possède. Si vous allez chez votre voisin, vous avez vu que, je sais pas moi, il vient d'acheter un salon, un grand salon en cuir, en nubuck ou en daim, je sais pas quoi. Il ne faut pas montrer que, ah, ça c'est vraiment bien, mais combien tu as payé, est-ce que tu as facilité de paiement, ben, est-ce que je pourrais pas avoir... Il ne faut pas montrer qu'on est intéressé, ni qu'on est jaloux par rapport aux choses qu'il possède, parce que cela va troubler. La prochaine fois, il ne vous invitera plus chez lui. Il dit, ah ben lui, il vient, il regarde seulement, et puis il se raconte partout comme un acheté. D'accord? Autre chose également, le prophète m'a dit, de ne jamais faire quoi que ce soit qui puisse lui causer préjudice. Que ce soit comprenant du bruit, ou alors de mettre des objets devant sa maison, ou n'importe quelle chose. Par exemple, si, là c'est moi qui ajoute, hein, par exemple, si on est dans un immeuble, notre voisin il a un parking, ben on va pas mettre notre voiture à son emplacement. Ça va lui donner taklif, ça va l'agacer, et à un moment donné, ça va gâcher les relations de bon voisinage. An yasbira ala adahu, s'il vous a fait du temps, de faire preuve de patience. C'est-à-dire, même si le voisin a été désagréable, pas pour autant qu'on va soit rompre les relations avec lui, ni pire encore, lui rendre le mal pour le mal. Ah, il m'a fait telle chose, ben je veux lui faire telle chose. Là, on entend parfois les querelles du voisinage. Elle nous dit que oui, quand il arrive l'heure pour reposer, là, il râle sur pas gaz depuis salon jusqu'à son machin et tout, il fait des ordres. Elle dit, comme demain, même l'heure, il va voir, mais ça râle pas gaz pareil. Ça, c'est des réactions de jahil. C'est des réactions d'ignorants. Il faut jamais rendre le mal pour le mal. Et là, ça, c'est même pas précisé. C'est-à-dire ne pas rompre les relations avec le voisin uniquement parce qu'il vous a fait du tort. Allah vous récompense si vous pouvez éteindre ce ventilateur. Ça nous évitera, on est en train de tenir le livre et on ne voit plus les pages. Jazakumullah khair. Donc, on est en train de dire que ne pas rompre les liens de relation avec le voisin parce qu'il nous a fait du tort. Également, le prophète m'a dit, ne pas faire du tort au voisin avec les mains, ça on a expliqué, mais également avec bil-lisan, avec la langue. C'est-à-dire, فَأَمَّا أَمَانَةُ لِسَانِهِ فَهُوَ أَلَّا يَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ. Bref, ça veut dire que ne jamais dire une parole que si le voisin entendait, il serait vexé. Comprenons que c'est ribat, bohtan ou même une critique. Ne jamais critiquer son voisin, ne jamais dire une parole sur son voisin que s'il entendait, si cette personne entendait, cette personne serait vexée. Donc voilà quelques droits du voisin. Le prophète m'a dit également, ça c'est un wasiya, c'est, je ne sais pas si le prophète ou bien c'est Abu Zar. Oui, Abu Zar al-Ghafari dit que mon ami, mon bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, m'a donné 3 conseils. Et parmi les conseils qu'il a donnés concernant le voisinage, وَإِذَا صَنَعْتَ مِرْقَةً فَأَكْثِرْ مَاهَا. Lorsque tu cuisines, rajoute un peu plus d'eau, afin de partager ce repas avec ton voisin. Et ça c'est une sunnat ça, hein, d'une manière générale, même si on n'a pas de voisin, quand par exemple on cuisine, hein, quelle que soit la chose qu'on cuisine, que ce soit une soupe, ou alors un curry ou n'importe quoi, le prophète m'a conseillé de rajouter un peu plus d'eau. Au moins il y a plus de rendement pour pouvoir partager. C'est vrai que quand on a moins d'eau, on a plus de goût, d'accord, mais si on met un peu plus d'eau, il y a un peu plus de rendement dans la nourriture, on pourra plus aisément partager à nos prochains. Donc, ça me dit que si vous cuisinez, rajoutez de l'eau. Et puis regarde les personnes qui habitent autour de toi et partage un peu de ta nourriture. Et certains hadiths, ils mettent même en garde contre un voisin qui a les moyens et qui n'aide pas son voisin qui est dans la difficulté. Il est dit, que le prophète m'a dit en ce sens, si on retrouve ce hadith, subhanallah, que le jour de Qiyamah, hein, la personne viendra auprès du tribunal d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il va dire, oh Allah, ya Rab, wasi'ta ala akhi hadha. Oh Allah, tu as donné beaucoup de bienfaits à mon frère, hein, mais moi, umsi ja'i'an, wa dumsi hadha shab'an. Moi, le soir, je dormais, alors que j'avais faim, j'avais rien à manger, et lui, il dormait le ventre plein. Lima aghlaqa babahu duni. Oh Allah, demande-lui pourquoi il fermait sa porte et il ne partageait pas les ni'amat que tu lui avais donné. Donc si on n'a pas fait preuve de largesse envers le voisin, principalement si nous avons des voisins qui sont dans le besoin, hein, qui sont démunis, hein, ils n'ont pas les moyens, si on n'a pas aidé ces personnes le jour de Qiyamah, il est possible que cette personne
témoigne auprès d'Allah pour demander justice. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on va terminer avec ça, que je fais qasam par celui qui détient mon âme, c'est-à-dire je jure par Allah que jamais une personne n'est pas vraiment musulman tant que ses voisins ne sont pas préservés de ses mauvaises manières. Le terme arabe c'est un peu compliqué, mais il dit que tant que les voisins, ils ne sont pas protégés de ces vilaines manières ou des hasards, de n'importe quelle difficulté par cette personne, alors cette personne n'est pas véritablement musulman. C'est-à-dire qu'on ne trompe pas notre voisin, qu'on ne lui fasse pas du tort et qu'on ne fasse pas de zulm, qu'on n'opprime pas notre voisin. Tant que notre voisin a toujours quelque chose à dire, a toujours une remarque à faire contre nous, justifiée, a toujours une plainte à faire à notre égard, alors sachons que le iman n'est pas réellement entré dans le cœur. Et on terminera avec un hadith. Ça c'est vraiment un hadith. C'est un hadith qui fait peur. Le prophète il a cité différentes catégories de péchés à propos desquels Allah subhanahu wa ta'ala sab'atun, 7 catégories de personnes, on ne va pas tous citer, Allah ta'ala ne les regardera pas le jour de Qiyamah. Allah ta'ala ne les regardera pas le jour de Qiyamah et Allah ta'ala les enverra dans le feu de l'enfer qu'Allah nous protège. Et les péchés qui sont cités, ce sont des guna kabira qu'on ne pensait même pas qu'un musulman puisse faire. Mais regardez, le prophète m'a dit que parmi ces choses-là, al-fa'ilu wal-maf'ul, c'est-à-dire la personne qui s'adonne à l'homosexualité, que ce soit la personne qui, les deux cas de figure, la personne qui fait pas qui agit de la sorte, ça c'est un. Deuxièmement, une personne, regardez, ce sont des péchés vraiment graves. Jamais un musulman ferait ça. Aujourd'hui on appelle ça de la zoophilie. On ne pensait pas qu'à l'époque ça aurait existé une personne qui s'approche des animaux. Vous regardez le degré de bassesse et de jahiliya. Pourquoi on cite ça? Parce qu'à la fin le prophète va citer quelque chose qui fait réfléchir. Une personne également qui a des relations avec sa femme d'une manière haram. Ça, on a compris. Également une personne qui a relation avec une femme et qui a relation avec la fille de cette personne. Taïb. Wazani bihalilati jarihi, la personne qui fait zina avec la femme de son voisin. Ça c'est la plus grave catégorie de zina. Le zina le plus grave, c'est avec l'épouse du voisin. Wasabi' et la quatrième, le septième cas de figure, pour ça m'a dit al-mu'dhi jarahu yal'anhu an-nas illa an yatuba bishurutiha. Et la septième catégorie de personnes, c'est celui qui fait du tort à son voisin. C'est celui qui fait du tort à son voisin. Il aura la malédiction des gens, à moins qu'il ne demande pardon à Allah avec les conditions requises. Qu'Allah donne le tawfiq de comprendre quels sont les droits de nos voisins, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, qu'Allah nous donne la possibilité de respecter ces droits, et qu'Allah fasse en sorte que jamais nous n'agissions d'une telle manière qu'avec la langue, en disant des paroles, ou avec nos gestes, consciemment ou inconsciemment, que nos voisins ils soient dans les difficultés et qu'ils puissent dire quelque chose contre nous le jour de Qiyamah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.